après-midi comme les autres. Chloé pensait passer une journée normale, jusqu'à ce qu'un message apparaisse. Un abonné lui a écrit, et dans ce message, une photo d'elle, en lingerie, exposée sur un site pour adultes. Le sang se glace. Comment cette photo a-t-elle pu se retrouver là? C'était une image privée, un cliché qu'elle avait confié à un photographe qu'elle croyait professionnel, un photographe reconnu, respecté, quelqu'un en qui elle avait mis sa confiance. Chloé se lance alors dans une enquête. Elle clique, fouille, creuse et elle tombe sur un forum, un espace caché, anonyme, avec des centaines de messages, des pseudos qui s'échangent ses photos et des discussions qui détaillent son corps comme un objet. Le concept est simple, un forum entier créé pour leaker des images intimes de jeunes filles, parfois mineures. Certains demandent: vous avez des photos où on voit bien son visage? Quelqu'un a un plan, on voit ça. Chaque ligne est une gifle, chaque mot est une agression. Chloé comprend que ce n'est pas un accident, ce n'est pas un partage isolé. C'est un système, un réseau qui se nourrit de la vulnérabilité et de la confiance brisée. Et derrière tout ça, il y a un homme, un photographe, celui qui, lors du shooting, lui disait: Cambre-toi mieux, faut qu'on voit tes formes. Regarde l'objectif, faut qu'on voit ton visage. Elle avait confiance. Elle pensait poser pour de l'art, elle pensait évoluer dans un cadre professionnel. Elle était loin d'imaginer que, dans l'ombre, il préparait autre chose. Ces photos ont été diffusées, partagées sur des sites X. Ce jour-là, la vie de Chloé a basculé. Aujourd'hui, elle a décidé de parler, de raconter ce qu'elle a vécu, de dévoiler les mécanismes d'abus qui se cachent derrière des apparences de professionnalisme. Préparez-vous à une plongée au cœur d'un piège moderne, où la confiance devient une arme. Bienvenue dans StoryCube. Au bout d'un moment, j'ai cédé, j'ai dit ok, ouais. En lingerie, j'ai dit oui. Il me dit par exemple, mets-toi de dos, téléphone, il faut qu'on voit tout ton corps, mets-toi de profil, il faut qu'on voit tes seins. Faut que tu cambres, enfin vraiment des trucs comme ça. Moi j'étais vraiment gênée. Les filles elles ont dit, le mec, il voulait que ça m'a dégoûté. Il voulait me shooter en train de me masser. Et moi à l'époque j'avais un Snapchat public, en fait, où je poste un peu ma vie, je raconte. Et je tombe sur un message, je clique dessus. Chloé, c'est toi. Et je clique. D'habitude je fais vraiment attention aux messages bizarres. Je clique et c'est vraiment moi. Là j'étais choquée. J'étais choquée, c'était moi en fait. C'était mes photos qu'il a postées sur un site porno. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Chloé. C'est une jeune femme qui a vécu quelque chose d'horrible. En fait, elle a littéralement été exploitée par un photographe qui a revendu ses photos sur un site pour adultes. Elle va s'en rendre compte, son histoire est absolument dingue et aujourd'hui on a la chance de la voir dans StoryCube pour qu'elle nous raconte dans les moindres détails qu'est-ce qu'il s'est passé. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur le contexte des événements avant même que tu le rencontres, que vous écrivez. En fait, c'était pendant le Covid, donc je passais toutes mes journées, tous mes mois, en fait, à pas travailler, juste à faire de la danse. Et ma mère, elle m'accompagnait, donc je faisais par exemple des shootings photos avec des photographes, je prenais des stages de danse, enfin, j'étais vraiment dans la danse, enfin, on va dire, pendant mes semaines, c'était, par exemple, je faisais 20 heures de sport, quoi, 20 heures de danse, vraiment, enfin 20 heures, non, 11 heures de danse, 12 heures jusqu'à 15 heures, par exemple, vraiment, je prenais beaucoup d'heures de danse. T'avais quel âge? J'avais 16 ans et demi. Et c'était quoi un peu tes hobbies? Donc c'était la danse, tu voyais des potes, tu sortais des trucs? Oui, je sortais aussi, mais on va dire je passais plus mes journées à faire de la danse, beaucoup de danse, parce qu'à l'époque, on pouvait pas sortir. Okay, c'était pendant le Covid, donc on sortait pas. Et on va dire les seules fois où je pouvais sortir, c'était pour faire des courées de danse, quoi. La danse. Oui, c'est vraiment le résumé de la danse de cette époque. Tu voulais en faire ton métier? Je voulais, mais en vrai, je me suis dit, j'avais pas confiance en moi, donc je me voyais pas être prof de danse, enseigner, juste faire de ma passion, oui. T'avais déjà des réseaux sociaux à cette époque-là, oui. J'imagine? T'avais quoi du coup? J'avais Instagram surtout, où on va dire je partageais que des photos de danse, on va dire mon quotidien dans la danse, des chorégraphies, enfin ma passion pour la danse. Ouais. Comment tout a commencé? On va dire que j'étais un peu habituée à me faire contacter par des photographes pour faire des shootings photos. J'ai reçu en fait un message d'un homme, c'était un photographe. Moi j'avais répondu, parce que faut savoir, moi mon compte c'est pas ma mère qui répond, c'est moi je réponds à tous mes messages toute seule. Ce qui peut paraître on va dire dangereux, parce que j'étais plus naïve que maintenant. Là maintenant je fais attention à certains messages, mais avant je faisais pas attention. Enfin on va dire je voyais vraiment le monde, un monde de bisounours où je voyais pas les gens méchants. Et juste il m'avait proposé, voilà, je suis intéressée par ton compte, est-ce que tu serais intéressée pour faire un shooting photo avec moi? Et moi j'avais confiance en lui tout simplement parce que mes copines
avait déjà shooté avec lui. J'ai jamais eu de problème avec ces filles-là. Les photos, elles étaient vraiment belles. Et le compte de cet homme-là, il y avait que des filles en fait. Enfin, c'était des shootings de filles, quoi, de danse. Quand il te contacte sur les réseaux, c'est quoi un peu son message? C'est juste salut, est-ce que t'es ouverte pour Voilà, faire un shooting? c'est ça. C'était un message vraiment, on va dire, normal. Un message professionnel. Bonjour, j'espère que vous allez bien, nanana. Je sais plus s'il me voyait ou tutoyait, je crois qu'il me tutoyait, hein. Mais il me disait par exemple, juste il était intéressé pour faire un shooting photo parce qu'il avait vu mon compte. Est-ce que tu serais intéressé? Toi, tu réponds quoi à ça? Je crois que j'ai pris peut-être plusieurs jours avant de répondre parce qu'on va dire j'étais quand même timide. J'adorais faire des chorés de danse, mais faire un shooting photo, j'étais gênée parce que d'habitude c'est ma mère qui me prenait en photo ou on va dire des femmes qui me prenaient en photo. Mais là c'était un homme, donc j'étais plus mal à l'aise. T'avais jamais fait de shooting avec un homme auparavant? Si, j'avais déjà fait un shooting photo avec un homme. J'étais plus gênée parce que son compte, justement, c'était que des petites filles. C'était que des petites filles. Et je sais pas pourquoi ça me mettait mal à l'aise. Mais je me disais, un photographe en fait. Mais je sais pas, j'étais mal à l'aise. Quand tu dis que c'était que des petites filles, c'est-à-dire elles avaient quel âge sur son... C'était des mineurs, par exemple 8 ans, 10 ans. Donc, mais c'était pas des photos bizarres, c'était vraiment des photos de danse, quoi, des shootings photos. Donc je sais pas, ça m'avait gênée, mais je me suis dit, je me fais peut-être des films. Mais... Et après, il y avait aussi des filles sans nu. Donc là, j'ai dit, bizarre. Tu passes de petites filles jusqu'à des femmes sans nu, enfin, je sais pas. Moi, ça m'avait mis mal à l'aise. Mais on est sur deux univers qui sont pas... Voilà, c'est ça, en fait. Complètement... Je me suis dit, c'est bizarre, mais bon, je vais pas juger quelqu'un. Je me dis, je vais apprendre à connaître la personne. Enfin, en plus, ces photos, elles étaient vraiment belles, quoi. On parle à ta mère à ce moment-là ou... Au départ, non, parce que je savais qu'elle allait dire non. Et du coup, je lui en parle pas. Mais je voulais vraiment, en fait. Je voulais vraiment. Donc, je dis à ma mère, tu veux venir avec moi pour un shooting photo? Et elle, de toute façon, elle m'aurait jamais autorisée à aller toute seule faire un shooting photo, même si c'était une femme, jamais de la vie. Donc, elle me dit, ok, je viens. C'est quoi la suite? La suite, c'est que avant d'avoir ce shooting photo, bien évidemment, je pense qu'il essayait quand même de m'avoir dans sa poche. C'est-à-dire, par exemple, il allait me complimenter, il allait toujours me DM, tout le temps, vraiment. Il envoyait quoi? T'es très belle dans cette photo, t'es très belle dans cette tenue, avec cette jupe, ça te va très très bien, ça te va très bien. Tu le connaissais pas, d'accord? Non, je le connaissais pas, mais il a commencé à vraiment être de plus en plus insistant, on va dire. Au début, vraiment, ça allait. Et après, une semaine plus tard, ça te va très bien cette robe. Ah, tu as des très jolis cheveux. J'adore ce TikTok-là que tu avais fait. Et bizarre, mes copines, elles complimentent pas, mais lui, c'était vraiment... J'avais l'impression d'avoir un fan, en fait. Je me dis, c'est gentil. Mais c'est vrai que je me suis mise à sa place. Je me dis, moi, si j'ai 40 ans, je vais pas me mettre à complimenter autant une fille de 16 ans, quoi. C'est ça, parce qu'il a quel âge, t'as dit? Il avait, je pense, 40, 45, ouais. 50 peut-être à la limite. Et toi, t'avais quoi? T'avais 16 ans à ce moment-là? Ouais, 16 ans et demi. C'est quoi la suite? J'accepte le shooting photo. J'en parle à ma mère et elle me dit ok, je peux voir son compte, parce que ma mère, elle est vraiment très... elle fait attention, quoi. Elle fait attention, elle me dit ok, je vais voir son compte, ok. Bon, elle voit que son compte, ça va, c'est un compte de danse. Et même ma mère, elle est photographe, donc en fait, elle trouvait pas ça bizarre de photographier, on va dire, des femmes nues. Elle m'a dit, moi aussi, j'ai déjà photographié des femmes nues, y a pas de problème. Donc moi, je me suis dit, ma mère, c'est pas une psychopathe, je me fais confiance, de toute façon. Si elle dit ça, c'est pas pour rien, quoi. Et ma mère me dit... Parce qu'en fait, on avait déjà fait des shootings photos avec d'autres personnes, en fait, des photographes. Donc, on fait le shooting photo. Ta mère, elle est pas au courant à ce moment-là qu'il t'envoie des messages? Pas du tout. Non, du tout. Personne n'était au courant, parce que j'en parlais pas. Je savais que c'était bizarre. Je sais pas, je voulais faire le shooting photo. J'étais curieuse, je voulais faire. Et juste, il m'a dit, ok, tu veux quel endroit? Moi, j'ai dit, je sais pas. Je propose des endroits, en vrai, les quais de Seine, arrêt métier, là où il y a des personnes, en fait. Donc, je me suis personne de confiance, déjà. Il me met pas dans un coin paumé ou dans un studio, donc c'est bon. Et ma mère me dit ok, arrêt métier. Et en fait, quand je le vois en vrai... C'est quoi l'endroit que vous décidez? Arrêt métier, t'as dit? Arrêt métier, la station. Genre, ça ressemble à quoi? C'est quoi? C'est une... on va dire, c'est un métro. Donc, où il y a des gens qui passent, en fait. Juste, c'est un métro, quoi. Et on shootait sur un banc, donc sur un banc, tout allait bien. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, il était trop bizarre. Là, j'ai dit, oh, mais... Il ressemble à quoi quand tu le vois? Physiquement ou juste à sa façon d'être? Ouais, les deux, enfin... c'était... Alors, je m'attendais pas, je pensais que ça allait être un jeune ou... je m'attendais que ça allait être un jeune, mais pas du tout. C'était une personne de 45 ans, quoi. Je me suis dit, bon, il a de l'expérience sûrement. Et surtout, très timide. Quand je l'ai vu, il était très timide, très réservé.
Donc moi je suis réservée, mais lui était encore plus réservé. Donc j'ai dit bizarre et tout. Je pense que c'est peut-être juste réservé. Ma mère elle le sentait pas, elle dit bizarre, lui elle est pas pro. Comment ça t'es photographe, t'es aussi timide. C'est ma fille qui va vers toi parce que c'était moi qui guidait le photographe. C'était moi par exemple qui disait j'espère que vous allez bien, nanana. C'est moi qui faisais la conf. Sinon il ne faisait pas la conf du tout. Il me faisait les photos, bam bam bam, voilà. Et par exemple quand je lui parlais, il rougissait. Il était gêné. C'était bizarre. Comment ça se passe ce shooting? On va dire que vu qu'il était timide, au départ ça me gênait, mais je me disais pour pas que ça soit gênant pour ma mère ou pour lui, je faisais genre que j'étais pas timide. Ouais. Donc je disais, on dirait que j'étais extravertie, mais pas du tout. J'étais trop gênée parce que il me guidait pas. Il me montrait des photos, j'étais comme ça, je disais. En fait, je me suis remise en question parce que les photos quand il a pris, c'était pas beau sur moi. Je veux dire purée. Ouais. Je sais pas, je sais pas poser en fait. Il parlait pas pendant 1 heure, 2 heures, il parlait pas. On cherchait des spots. Je parlais avec ma mère, lui il était devant. Vraiment. En plus, je sais pas pourquoi j'avais vraiment de la peine pour lui. Quand je le voyais, j'avais de la peine. J'ai jamais eu autant de peine pour un adulte. Et je sais pas, il me faisait de la peine quoi. C'était le premier truc que j'ai dit à ma mère, c'est il me fait de la peine parce que ma mère elle dit je le sens pas, il est bizarre et tout. J'ai dit mais non mais ça se fait pas, dis pas ça et tout, le pauvre. En fait je le voyais vraiment comme une personne gentille. Je me suis dit il a fait le déplacement pour moi. Il me faisait trop de peine. Elle ressemble à quoi un peu les photos qu'il te demandent de faire à ce moment-là? C'était des photos de danse, par exemple tu fais un grand écart, des sauts, fan choré. Et genre la tenue? La tenue c'était moi qui choisissais, mais par exemple il voit une photo de moi, il disait ça te dit ou pas de faire un shooting comme ça, et c'était souvent des photos par exemple avec un haut blanc, une jupe de danse. Comment il se termine ce shooting photo? J'étais gênée, à la fin je lui dis merci quand même. Et ma mère à la fin elle dit les photos elles sont pas ouf. Elle dit les photos sont pas ouf. Je dis mais c'est pas grave, il est gentil. Ma mère me dit ça sert à rien de refaire un shooting avec lui. Vu que ma mère est photographe, elle dit fais un shooting avec moi mais fais pas avec lui quoi. Et je lui dis non mais c'est méchant, dis pas des trucs comme ça quoi. Elle insiste sur le fait que ça sert à rien de faire un shooting photo avec lui. Il est bizarre. C'est quoi la suite? Je postais souvent des stories donc il commentait, c'était toujours le premier à commenter. Toujours. Donc il continue à t'écrire après le shooting photo? Oui, toujours. J'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un que je connaissais tellement. Il me complimentait beaucoup, il était beaucoup dans je regarde tes stories. J'ai beaucoup adoré ta dernière publication. Il faisait ça avec tout le monde ou il faisait ça qu'avec toi? Parce que tu m'as dit qu'il connaissait tes potes, non? Ouais, mais j'étais pas... Je voyais que mes potes, c'était de plus en plus... je sais pas, je sentais qu'il y avait une distance. Donc je me suis dit, je vais pas poser de questions, je fais ma vie de mon côté, c'est pas grave, quoi. Toi, tu lui réponds à ce moment-là ou pas trop? Ou tu lâches? Je lui réponds. Au départ, je lui répondais merci beaucoup. Mais au bout d'un moment, quand je vois que ça fait 1 semaine, chaque jour, tous les matins ou tous les soirs, tu m'envoies des messages insistant, t'es très belle, j'adore tes cheveux. Au départ, il était normal et ça devient progressivement, ça devient bizarre. Là, je like. Et du coup, je dis à mon ex, c'était la seule personne que j'avais dit à mon ex, j'ai dit c'est bizarre, il me complimente beaucoup. Elle me dit bloque. Et moi, je sais pas, j'avais trop cette peine, je culpabilisais, je dis je peux pas le bloquer parce qu'il m'a pas insulté, il m'a pas frappé, parce qu'à l'époque, du coup, j'étais sur TikTok aussi. Ouais. Et par exemple, je recevais, on va dire, des messages d'hommes très agressifs, vraiment très t'es une des trucs comme ça. Donc comparé aux messages de ce photographe, qui à côté sont très gentils, je vais pas le bloquer. En fait, je me suis dit, je vais pas le bloquer, il m'a pas insulté, quoi. Ouais. Mais par exemple, c'était une photo c'était un TikTok que j'avais fait. Je portais un short et il me disait ton short te va très bien, il te moule très bien. Mais moi, en fait, je crois que j'étais vraiment dans le déni. Il y a un moment, il demande de refaire un shooting avec toi. Oui. C'est quoi? Je sais pas combien de temps après, mais c'était, je pense, plusieurs mois après. Plusieurs mois après, parce que il insistait souvent toutes les semaines. Moi, je disais, j'ai pas le temps. J'avais bien sûr le temps, mais je sais pas. Mon corps, il me disait non. J'avais du temps, mais pas pour ça, quoi. En fait, dans ma tête, je pense que je voulais pas. Inconsciemment, je voulais vraiment pas. Mais j'avais trop de peine. Je sais pas pourquoi, j'avais de la peine. Et je culpabilisais parce que si je le bloquais, je me disais, oh, le pauvre. Et si je répondais pas, il me fait de la peine, il me complimente quand même. Pour moi, c'était un peu le minimum de lui dire merci, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est quoi la suite? Je remarque qu'en fait, son compte, il se transforme de plus en plus. C'était plus des filles shooting photo de danse, c'était plus ça. C'était de plus en plus des femmes dénudées. C'était de plus en plus de femmes dénudées, donc moi, je me dis, bon, bizarre. Et je remarque en fait qu'il n'est jamais abonné à moi. Il n'est pas abonné à moi, mais il regarde tout le temps mes stories. J'ai dit, c'est bizarre. Il est abonné à toutes mes copines, il est abonné à d'autres danseuses, mais pas moi.
Et je dis, bon, je pense que c'est juste, je suis pas une bonne modèle. Là, je me suis remise en question, j'ai dit, oh, je suis pas une bonne modèle, il s'abonne même pas à moi. Il regarde beaucoup mes stories, mais il s'abonne pas à moi. T'as quel âge à ce moment-là? 16 ans et demi, encore presque 17 ans, mais tout en 16 ans et demi, quoi. Donc, bon, bah, je lui dis, je sais même plus ce que. En fait, je crois que je me sentais mal parce que je disais, bon, bah, je fais beaucoup d'heures de danse, je m'entraîne beaucoup, mais je vois que mon travail, il paye pas, en fait. Même un abonnement, il veut pas. Ouais. Il s'abonne pas. Mais il s'abonne aux autres filles. Donc, bizarre. Et je vois que du coup, son compte se transforme en des femmes dénudées. C'était pas des petites filles, c'était des filles majeures. Donc, au fur et à mesure, je vois que aussi mes copines ne sont plus abonnées à ce compte. Ouais. Moi, je remarque et je dis pourquoi vous faites plus de shooting photo avec lui? Et elles me disent ça te regarde pas. Ça te regarde pas, ou elles me foutent des vents. Donc, j'avais l'impression d'avoir déjà perdu un peu mes copines. Je dis bon, j'ai posé une question indiscrète parce qu'à l'époque aussi, quand j'étais adolescente, je parlais beaucoup. Enfin, pas que je parlais beaucoup, mais j'étais très curieuse. Ouais. Et je me suis dit non, Chloé, je pense que t'as posé une question qu'il fallait pas. Donc, j'arrête de poser des questions maintenant. Mais je voyais de plus en plus de danseuses avec qui j'étais abonnée, avec qui j'étais comme une copine, qui faisaient plus. Genre vraiment beaucoup de danseuses ne faisaient plus de shooting avec lui. Je remarquais, les posts ont commencé. Les filles ont supprimé les photos. De son côté, le photographe ne supprime pas les photos, mais c'était que les filles qui supprimaient les photos. Mais personne ne me disait rien. Personne. Comment ça se passe les prochains mois, la suite? Je continue ma routine de danse et tout le temps, il me complimentait beaucoup. Et il devenait de plus en plus insistant par contre parce que je me rappelle, il y avait une fois, j'avais encore 16 ans et demi et en fait, je reçois de la lingerie. Mais c'était une lingerie un peu comme un maillot de bain, quoi. Et je poste et il me dit « Ah, ça te va très bien, ça te va très bien. Ah, t'es très sexy. » Et il commençait de plus en plus à utiliser des termes très sexy, des très séduisantes. Comme si c'était de la drague. Et là, je me sentais vraiment mal à l'aise. Je me sentais très très mal à l'aise. Et un jour, je l'ai bloqué. Mais le soir même, je vois qu'il s'est créé un nouveau compte. C'est quoi le déclencheur quand tu bloques? C'est ce message-là ou... Oui, t'es très sexy, avec des smileys, comme des smileys amoureux, des trucs comme ça. Ça me gênait beaucoup. Parce qu'à l'époque, j'étais en couple, donc dans ma tête, je me suis dit, j'espère que c'est pas de la tromperie. Mon ex me disait, mais c'est pas de la tromperie, c'est juste bloque-le parce que c'est pour ton bien, c'est surtout ça. Surtout, il a 40 ans, là. Ouais. Et moi, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, non, mais j'ai peur que ça soit de la tromperie, nanana, moi, je veux pas de la personne. Enfin, moi, c'était même pas le truc de l'âge, c'était pas une question d'âge. Dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est un homme, peut-être qu'il veut me draguer, j'étais parano, vraiment. Et après, je sais pas pourquoi, le soir même, je débloque, parce qu'en fait, je reçois un message d'un autre photographe, je savais que c'était lui, je savais. Même dans les publications, c'était les mêmes publications, il était abonné aux mêmes personnes, donc je savais que c'était lui, et je me suis dit, bon, je le débloque, il va peut-être pas voir, on fait comme si rien n'était. Et juste c'est quoi le message que tu reçois dans notre... on serait intéressé, okay, pour un shooting photo, j'adore tes shootings photos. Voilà quoi, enfin je savais que c'était lui. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer de plus répondre. En fait, je me suis dit, la meilleure solution, c'est d'ignorer. Mais bon, je sais pas pourquoi. Je répondais, mais j'ai l'impression d'être forcée de répondre, alors qu'en fait, personne m'a forcé à répondre, c'est juste, j'avais trop de peine pour lui. Je sais pas pourquoi, c'est toujours là, j'avais de la peine. Ouais. C'est quoi la suite des événements? Vraiment, chaque mois, il devenait de plus en plus insistant parce que je pense que je lui disais pas stop, quoi. Peut-être c'était ça, je sais pas. Juste non, ça continuait, et puis un jour, je le rebloque. En fait, chaque fois, c'était toujours pareil, je le bloque. Et puis, le lendemain matin, je me dis, j'ai été trop méchante. Je l'ai bloqué pour rien. Donc, ça doit être ça. Et après, il me repropose un autre shooting photo. Donc, c'était encore un même style de shooting photo, hein. Danser, faire de la danse, quoi. Mais il n'y avait pas quelque chose, on va dire, de bizarre. C'était vraiment le même délire que le premier shooting photo. C'est juste là, c'est de la danse. C'est plus décoré, improvisation. On est combien de temps après, là? Peut-être plusieurs mois après. J'étais toujours aussi mal à l'aise, mais bon, je me dis, je veux avoir des photos, je veux avoir tes photos et tout, je veux mettre sur mon Instagram. Dans ma tête, c'était ça. Et ma mère, elle dit, je t'accompagne. Hein. Donc tu retournes faire un shooting photo avec lui? Ouais, mais il y avait toujours rien de bizarre quand on était en face. Ouais. Il n'y avait rien de bizarre, il était très gentil, mais bon, très timide, très introverti, réservé. Tu fais ce deuxième shooting photo avec lui, il se passe comme le premier? Oui, c'était à peu près pareil, il n'y avait rien d'anormal, je me suis juste dit, il est timide, quoi. Mais timide, il me parle pas beaucoup. T'as genre 17 ans en ce moment-là? Ouais, c'est ça. Après shooting photo, il continue à t'écrire? Tout le temps, oui. En fait, j'avoue que je compte même plus parce que pour moi, c'était en fait devenu normal, quoi. Ouais. C'était devenu normal. Moi, je sais que de mon côté, je
Vraiment, je m'en fichais, juste je lui disais merci. Pour moi, c'était un peu la moindre des politesses de dire merci quand il me complimentait. Et quelque chose qui était de plus en plus bizarre, c'est qu'il me mettait dans les amis, dans les stories amis proches. Ouais, il mettait quoi en story? Là, ça devenait vraiment très bizarre. Là. C'était, pour 500 €, qui veut être modèle pour porter une tenue, pour porter, on va dire, une lingerie à 500 €, qui veut être rémunéré. Moi, je répondais jamais. Jamais, je voyais, mais je répondais jamais. Mais du coup, il proposait de payer des filles pour faire un shooting photo en lingerie? Oui, en lingerie, seins nus. Moi, j'étais mineure et du coup, j'avoue que j'utilisais l'excuse de ma mère, elle veut pas. Donc, ça veut dire que toi, il t'a demandé? Il m'avait demandé vers mes 17 ans. Du coup, il me demande, t'as quel âge? Je lui disais 17 ans. Et il me dit, est-ce que en gros t'es chaude pour porter... Parce que moi j'avais du coup posté une photo de lingerie de moi. T'es chaude pour faire une photo lingerie avec moi, mais t'es rémunérée 500 €. Et moi je lui dis non, je suis pas à l'aise. Je lui ai dit honnêtement, là j'étais pas à l'aise. Je lui ai dit non, je suis pas à l'aise avec toi, désolée. Et il me dit ok, je comprends, nanana. Mais, et après là il a commencé un peu à me faire culpabiliser, à me dire par exemple, poster une photo de toi sans nu, tu veux pas, je vais flouter tes tétons, t'en fais pas, c'est pour prévention contre le cancer des seins. C'est pour faire un beau message, je sais que tu es à l'aise avec ton corps, y a rien de... C'est vraiment pour envoyer un message positif aux femmes qui ont le cancer, quoi. Il utilisait un peu cette excuse-là. Donc moi, je lui disais, mais non, moi, je suis mineure, ma mère, elle voudra pas. Donc le mec, il a attendu jusqu'à mes 18 ans. Vraiment, il a attendu jusqu'à mes 18 ans. Il m'a dit, c'est ton anniversaire. T'as tes 18 ans. En vrai, maintenant, t'as plus besoin de demander l'avis de ta maman. Est-ce que tu es quand même chaude pour faire des photos, des shootings photos de toi en maillot de bain ou en lingerie, en short? Bien évidemment, c'était pas des shorts longs, c'était des shorts, voilà, quoi. Et moi, je lui disais tout le temps non. De 18 ans, 19 ans, 20 ans, toujours non. Bon, pendant 3 ans, il continue. Il forçait, hein. Mais en fait, il faisait des comebacks. C'était un peu comme un ex, c'est-à-dire il revenait en 2023, 2024, il revient fin de l'année. 2022, il était là. Enfin, vraiment, il était en permanence, il était là. Et il me mettait, du coup, en fait, il revenait tout le temps et il me mettait tout le temps des stories amis proches. Il n'était pas abonné à moi, quoi. Donc, c'était de plus en plus instant, voilà, 18 ans jusqu'à 20 ans, c'était tout le temps des... vu que t'es majeur, il utilisait l'excuse de vu que t'es majeur, t'es à l'aise avec ton compte et vu que t'es à l'aise avec ton corps et vu que maintenant, on va dire, j'ai plus de notoriété sur les réseaux, tu peux faire un beau message de prévention pour les personnes, par exemple, qui ont des complexes, là encore le cancer des seins, tout le temps, des trucs comme ça. Hein. Et toi, tu réponds quoi à ça? Je répondais plus. Là, vraiment, je me sentais mieux, du coup, je répondais plus. Je répondais plus. Et donc, en fait, un jour, je retombe sur son compte et je vois encore la pastille verte en amis proches. Il continue de me mettre à l'intérieur et me renvoyer des messages parce qu'il avait vu que je l'avais vu dans sa story. Il avait vu que j'avais vu sa story. Ouais. Donc, c'était l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière, je sais pas. J'ai eu un truc bizarre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je réponds à son message. Là, je réponds à son message. Et il me dit, oui, t'es chaude pour un shooting photo, voilà. Et c'était un autre ensemble que j'avais porté. Donc, c'était pas de la lingerie, c'était un ensemble blanc. Et il me dit, tu veux faire un shooting photo après 2-3 ans, tu veux faire un shooting photo? Moi, je me suis dit, c'est un ensemble blanc, il n'y a rien de spécial, je suis rémunérée, ok. Elle me dit, ok, tant mieux. Rémunérée combien 500. Ouais. 500. Je dis oui. Et il commence à me dire, ok, il ajoute un autre truc en plus. Et il me dit, oui, est-ce que tu veux aussi en lingerie? Au départ, je lui dis non. T'es sûre? Enfin, il utilisait vraiment des phrases vraiment pour culpabiliser. C'est dommage. Pourtant, tu as déjà fait des photos avec la lingerie et l'ensemble. Pourquoi tu ferais pas avec moi? Des phrases comme ça. Donc... moi, je disais non. J'ai dû forcer pendant une semaine. Il a forcé. Hein. Vraiment, c'était l'année dernière, donc j'avais 21 ans. Il a forcé pendant une semaine. Et un soir, je me rappelle, c'était un vendredi. Il me demande, oui, t'es sûre, tu veux pas en lingerie? Tu veux pas en lingerie? Tu veux pas en lingerie? Et moi, en plus, j'avais une photo de moi en lingerie sur mon compte. Je me suis dit, non, la peine. Et je veux pas. Moi, mon compte, vraiment, je ne voulais pas. Là, j'ai dit, je veux pas. Je crois que j'ai plus les screens, mais je disais non. Au moins 20 fois, j'ai dit non, je ne veux pas. Il m'a dit, bon, tant pis, ok. Et il me dit, là, c'était bizarre, on fait en studio. J'ai dit, en studio, je suis pas à l'aise. Je lui dis, honnêtement, je ne suis pas à l'aise, j'ai peur. Et il me dit, ok, je comprends. Ok, et là, il m'envoie des photos donc, de modèles qui ont fait des shootings photos, mais seins nus, dehors. Et moi, j'ai dit... waouh! Enfin, j'étais choquée, moi, j'ai juste dit, j'étais
épatée. Je me suis dit déjà comment elles ont fait les filles, je ne pourrais jamais. Juste, il m'a dit, bah voilà, on fait dehors si tu veux. Je me dis, mais non, mais je veux pas. En lingerie dehors, mais non, j'ai pas envie. Et il me dit, ok, bah soit en gros c'est dehors, soit c'est en studio. Je dis non. Et je me dis, si c'est un psychopathe, je pose la question de ma mère peut venir. Il me dit oui, ta mère peut venir. Je dis purée, c'est pas un psychopathe alors, pas vraiment quoi. Donc j'essaie de voir si c'était vraiment un mec bizarre parce que ah oui, entre temps son compte s'est vraiment transformé. C'était des femmes nues, hein. La plupart des femmes nues, sans nues, toutes nues, enfin, que ça. Juste au bout d'un moment j'ai cédé, j'ai dit ok ouais. En lingerie, j'ai dit oui. Et là, le truc bizarre qu'il a fait, ça c'est vraiment bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais Chloé, t'es bête quoi. Et là quand j'y repense, c'est vrai que c'est bête de ma part quoi. Il me demande, ok, bah pour demain, pour le shooting photo, j'aurais besoin de photos en avant-première de toi en lingerie et en ensemble blanc. Moi je lui dis mais pourquoi tu as déjà les photos sur mon compte Instagram. Ouais. Pourquoi tu me recontactes, enfin pourquoi tu me demandes ça? Il me dit oui mais c'est parce que moi quand je vais shooter c'est pour prendre dans les bons angles. Il me dit un charabia professionnel, en fait je comprenais pas, il me dit oui mais c'est pour me préparer pour le shooting photo. Ouais. Donc moi je lui dis non, je suis pas trop à l'aise, donc il devait être 23h, minuit. Et j'étais fatiguée, je dis non, en fait je lui disais non mais gentiment. Non, j'ai cédé, au bout d'un moment j'ai cédé parce que c'est 20 fois. Ouais. Je dis non, il m'écoute pas, il me dit ok... Juste des photos, quoi. Voilà, des photos. Et en plus, je te rémunère. Enfin, et là, il m'envoie 1000 €. Il m'envoie 1000 € sur mon PayPal. Et là, quand il m'a fait ça, je me sentais trop mal. J'ai dit, il m'a envoyé de l'argent et tout. Je fais quoi? Là, j'étais vraiment pas bien parce que je pouvais ni dire à mes amis, parce que pour moi, j'avais trop honte déjà. Ouais. Et ni à ma mère, elle allait me tuer, vraiment. Ouais. Donc juste, ok, j'envoie. Il me dit par exemple, mets-toi de dos. Au téléphone, il faut qu'on voit tout ton corps. Mets-toi de profil, il faut qu'on voit tes seins et il faut que tu cambres. Enfin, vraiment des trucs comme ça. Moi, j'étais vraiment gênée. Donc juste là, tu te prends en photo en lingerie? Ouais, en lingerie. Et il m'a dit, en gros, mets-toi comme ça, mets-toi face à la caméra, mets-toi comme ça. Et il me disait un truc, oui, monte ta tête, mais je crois que dans ma tête, j'étais tellement de déni que ce message-là, je l'ai mis, et je l'ai oublié. Il y avait marqué mot pour mot, en gros, il faut qu'on voit un peu ta tête. Mais il ne le disait pas en mode monte ta tête. Il disait, oui, pour qu'on voit mieux ton corps, nanana, il faut mettre ta tête. En fait, il le disait tellement de manière professionnelle que ça me faisait culpabiliser. Je disais, bon, je vais le faire. Je vais écouter un professionnel. Hein. Et après, il me dit un truc qui était très bizarre. Ok, n'envoie pas sur Instagram, parce que Instagram, en fait, si on envoie, on voit plus la photo. Ouais. Donc, envoie sur mon adresse mail professionnelle. Donc, le mec, il s'est carrément créé un compte professionnel pour recevoir des photos comme ça, je pense. Ouais. Donc, moi, je lui envoie. Et quand j'ai envoyé, j'étais pas bien. J'ai dit, purée. Donc, t'envoies par mail les photos que t'as prises en lingerie pour lui? Ouais, c'était ça. Et là, il me dit, ok, bon, demain pour le shooting photo. Je me dis, bon. Parce qu'en plus, entre-temps, j'ai culpabilisé, mais d'un côté, je disais les pour et les contre. Mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'un photographe me demande, on va dire, une jupe, comment c'était porté vite fait. Ouais, donc, pas de problème. Et il n'y a jamais rien eu, quoi. Je me suis dit, je suis juste parano, quoi. Dans ma tête, c'était, t'es parano, va dormir, c'est bon. Et en plus, c'était une époque où j'allais pas très bien, j'étais un peu en bad mood. Je me suis dit, c'est juste moi, je vais pas bien. Le lendemain matin, il me dit, à 9h du matin, ou à 6h, je sais plus, mais très très tôt le matin, je peux pas venir, j'ai la gastro. J'ai dit bon. D'un côté, j'étais contente, il avait la gastro parce que je voulais pas le voir. Ouais. Mais d'un côté, je me suis dit bizarre. Là, en vrai, je ressens souvent mon corps, il me dit fuis. Et là, j'ai dit ok, il y a un truc bizarre. Et ma mère, elle était au courant pour ce shooting photo. Elle voulait vraiment m'accompagner. Elle m'a dit comment ça tu y vas sans moi, elle incitait beaucoup. Elle était aussi con pour la partie lingerie ou... Non, pas du tout. Okay. J'ai juste dit oui, on va faire un shooting photo avec le photographe en question. Ah, je viens avec toi. J'ai dit non, pas besoin. Là, vraiment, je devenais de plus en plus furieuse. Je disais non, viens pas, parce que je pense qu'inconsciemment, je savais que j'avais quelque chose à cacher. Donc je disais non, viens pas. Ma mère, du coup, elle a commencé à stalker le photographe en question. Et elle était abonnée. J'ai dit oh là là, je suis au cas où si... En fait, dans ma tête, je me suis dit au cas où s'il poste des photos de moi, je fais comment? Ouais. Et là, une semaine plus tard, je me dis oh bon, c'est passé, il n'y a plus rien. Et moi, à l'époque, j'avais un Snapchat public, en fait, où je poste un peu ma vie, je raconte. Et je tombe sur un message, je clique dessus. Chloé, c'est toi. C'est Chloé, c'est toi. Mais en fait, je clique. D'habitude, je fais vraiment attention aux messages bizarres. Donc c'est un abonné qui t'envoie Chloé, c'est toi, c'est ça? Chloé, c'est toi. Je clique et c'est vraiment moi. Là, j'étais choquée. C'était moi, en fait. C'était mes photos qu'il a postées sur un site porno.
Et c'est un forum sur moi depuis 2024. Est-ce que vous avez des photos de Chloé nude? Vous avez des photos de Chloé Et il y avait des gens qui ont carrément enregistré des TikTok de moi qui datent. Hein. Oh, des photos de moi en lingerie qui datent, que même moi j'ai supprimé sur mon compte Instagram. Et juste, j'étais trop choquée. J'étais choquée, j'ai même un peu pleuré, j'ai rien dit, j'étais comme ça. Pendant des jours, j'ai un peu arrêté de manger, j'avais plus faim. Donc tu tombes sur un forum où il y a juste genre une espèce d'historique de toutes les photos que tu aurais pu poster sur internet, plus ceux que tu as envoyées en privé par mail? Ouais, c'était ça. C'était même des stories de moi. J'ai dit, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est genre quoi comme genre de photos qu'il y a? C'était par exemple des TikTok de moi où je dansais. Et à l'époque, par exemple, je mettais des crop tops, comme maintenant, je mets des crop tops. Juste, les gens, ils ont screen. Non, ils ont pas screen, ils ont enregistré les TikTok. Ils ont enregistré les TikTok que même moi, j'ai mis en privé. Voilà, regardez ces clochettes. Ah, vous avez d'autres choses sur elles. Donc, c'était des personnes qui postaient à 3h du matin, 2h du matin, 4h du matin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font à cette heure-ci? Vraiment, j'avais peur. Donc, toute la journée, pendant un mois entier, vraiment, chaque jour, juste, je scrollais, je voyais des messages de moi, des photos de moi. Mais en fait, je me disais, mais pourquoi je m'inquiète? Je me suis dit, dans ma tête, j'ai pas de photo de moi nue, mais j'avais peur. Là, j'ai dit, en fait, c'est le fait qu'on poste des photos de moi sans mon consentement, ça me faisait peur. Parce que je me suis dit, donc là, on peut retoucher mon corps, on peut faire des choses comme ça. Donc, c'était des gens, par exemple, qui disaient, oui, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui est fort pour faire disparaître la culotte de Chloé, ajouter des poils, est-ce que vous pouvez faire un zoom? Enfin, vraiment des trucs comme ça, quoi. Moi, j'étais trop dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée. Sur ce forum-là, tu trouves aussi les photos du photographe ou pas forcément? Oui, c'était des photos les plus récentes. Ce qui fait que le forum, il était vraiment... Il y avait de plus en plus de personnes qui venaient sur ce forum parce que c'était des photos récentes, en fait, qu'il avait postées il y a 2-3 jours. Donc tu comprends à ce moment-là que ce mec, oui. en fait, à chaque fois qu'il... Voilà, c'était ça. Du coup, moi, ce que je fais là, c'était je bloque pour de bon. Là, j'ai vraiment arrêté. J'ai bloqué pour de bon. Juste, je me suis cachée, j'ai pris le compte de ma mère et ma mère est abonnée à ce photographe et j'ai bloqué le compte du photographe. ouais. Et juste là, j'ai juste prié, j'ai dit j'espère que personne va tomber sur ces photos, j'espère. Et là, je vois des abonnés qui étaient... En fait, la question que je me suis posée, c'est comment ces abonnés sont tombés sur ce forum-là? Parce que c'est un forum vraiment bizarre. Moi, personne ne connaît ce genre de forum bizarre. C'est on leak des photos compromettantes. Enfin, vraiment, c'était comme ça. C'était que des trucs comme ça. Moi, je savais que c'était ce photographe en question parce qu'il avait publié d'autres forums sur d'autres danseuses. Donc moi, je savais que c'était lui. J'avais trop la honte. Vraiment, j'avais trop la honte. Et juste, je me suis renfermée sur moi. J'ai arrêté de manger. J'ai dit, OK, on va faire comme si rien n'était. Et c'est tout. T'as d'autres abonnés qui t'ont ensuite envoyé ce truc-là? Est-ce que tu l'as signalé? C'est quoi un peu? J'ai pas pensé à signaler. Alors là, le premier truc que j'ai juste pensé, c'est bloquer toute interaction avec ce photographe. Ouais. Et juste, j'en parle pas. Voilà, sur les réseaux, je fais semblant d'être heureuse, on m'en fout de tout. Et dans mon coin, genre par exemple, le soir, je dormais, je pleurais. À 4h du matin, j'étais là sur mon téléphone à me dire purée, j'espère qu'il a pas mis d'autres choses sur moi alors que j'avais rien. Faut trouver, hein, mais il y avait rien, quoi. Juste, j'étais gênée, j'étais trop gênée. Et ils répondaient quoi, les mecs dans les... Il y avait des commentaires, il y avait des... Ah, comment t'as eu ça? Comment t'as eu ça, chef? Ah, t'es trop fort. C'était que des trucs comme ça. Ah, merci. T'as d'autres choses? Bien privé. Qu'est-ce qui se passe après, quoi, pour toi? Je suis choquée, j'arrête de manger, je complexe beaucoup sur mon corps. Donc, par exemple, il y avait la lingerie que j'avais portée, les hauts que j'avais portés, tous les trucs un peu plus courts, je les vends sur Vinted. Ça m'a tellement dégoûtée. Peu importe, hein, les choses un peu courtes. Même sur un TikTok, j'avais porté, je sais pas moi, j'avais porté un jogging, je vais le vendre. Ça, tout m'avait dégoûté. Vraiment, pour le coup, tout me dégoûtait. Ma mère qui me posait des questions sur le photographe, il n'a pas prévu d'autre chose avec toi? Là, juste, moi, je disais, non. Voilà, je faisais semblant, mais... pendant un mois, j'étais pas bien. Et à l'époque, du coup, je flirtais avec un garçon qui, on va dire, travaillait un peu qui avait des contacts aussi dans tout ce qui s'agissait de cyberharcèlement, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, de sécurité. Je lui demandais de l'aide parce qu'il voyait que j'étais pas bien. Et il tend un piège, du coup, à cet homme-là. Et il a reçu grave des infos sur lui. Il fait quoi, genre? Il pose des questions pour voir si déjà c'était vraiment un pédophilie. Parce que, et il a dit, oui, ma sœur serait intéressée pour faire un shooting photo, nanana. Ah oui, elle a quel âge? Enfin, il posait des questions bizarres. Donc il décide d'envoyer, ça c'est dingue ça, ouais. Donc il décide d'envoyer un DM à ce photographe, ouais. Et de dire genre, ma petite sœur, elle serait intéressée. Oui, voilà, des choses comme ça, ma copine serait intéressée. Le photographe, il l'a pas su, tu vois. C'était ça, surtout. Et il trouve quoi comme info? Il trouve des infos sur ça? Oui, déjà, il voyait que c'était un mec déjà bizarre. Il a dit...
Il m'a fait comprendre que c'est un mec bizarre, t'as bien fait déjà de bloquer. Déjà, on voit que c'était pas vraiment un photographe professionnel, enfin, c'était plus du passe-temps et il faisait un travail à côté, je crois. Voilà, c'était pas un photographe professionnel, il travaillait à côté. Il avait demandé à d'autres personnes, enfin à d'autres filles, avec qui il a shooté, oui, est-ce que ça s'est bien passé? Les filles, elles ont dit, le mec, il voulait que ça m'a dégoûté. Il voulait me shooter en train de me masser. J'ai dit, ouais. D'autres filles ou Ouais, c'était des filles, que des filles. Il n'y avait pas de garçons, c'était que des filles. Personne n'en parlait en fait. Ce photographe était quand même populaire dans mon entourage. Personne n'en parlait. Personne ne m'avait dit. Juste, et personne m'avait dit. Donc j'ai attendu pendant un mois. Pendant un mois, ça allait. Parce que je sais pas pourquoi il a supprimé toutes les photos d'un coup après. Parce que je pense qu'il a su que moi je l'ai su. Ouais. Je sais pas comment il a su, mais il a su. Il a supprimé, tu dis, du forum ou de... Ouais, du forum. Ok, ouais. Du forum, il a supprimé toutes mes photos. Moi, je me suis dit, c'est bon, tant mieux, je vais bien. Et donc, ça arrive cette année, il revient. Et je sais pas pourquoi. D'un coup, je me dis, je vais aller sur le forum. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur le forum, ça fait 1 an. Des photos de moi encore. C'était les mêmes. Il a reposté, mais avec un nouveau compte. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Tu vois, il a posté ça aussi sur d'autres danseuses, modèles, des influenceuses connues, quoi. Je me suis dit, mais waouh! Et là, premier réflexe que j'ai eu, c'est je pleure. Là, vraiment, je pleure parce que ça fait 1 an. Lâche-moi, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je DM toutes les danseuses, toutes les modèles, toutes les influenceuses. La plupart m'ont dit merci, mais bien évidemment, il y a quelques-unes qui m'ont dit bah tu savais pas qu'ils te payaient et tout. Je dis bah non, je savais pas, je te préviens. Bah fallait savoir. Il y en a qui m'ont foutu des vents, même pas de merci. Et je demande du coup à des filles ah vous étiez au courant, vous m'avez pas dit, ils m'ont foutu des vents, c'était que ça. Et il y en a d'autres qui étaient choqués, qui ont dit j'avais confiance en lui, il aurait jamais pu me trahir. Enfin vraiment ça faisait des années qu'il shootait des filles. Et t'as essayé de le signaler ensuite ce gars-là ou t'as fait un truc? J'ai même pas eu le réflexe de signaler. Peut-être c'était à 2 mois, il y a 2 mois j'ai pensé à le signaler, mais au départ j'ai même pas pensé à le signaler. Juste moi dans ma tête je me suis dit je vais me venger, j'ai juste envie de me venger. J'ai juste envie de me venger, donc ce que je fais, c'est juste, je vais DM toutes les filles pour qu'il ait un peu ce côté mec dégueulasse, pédophile, parce que c'est le cas, donc je préviens les filles. Et là, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, là, du coup, je parlais à mon copain et je lui dis l'histoire. Au moins, je le préviens. Et il me dit, ok, c'est fait, maintenant... je pense pas que les gens vont tomber sur ce forum, quoi. Je tombe quand même sur des gens, quelques abonnés, c'est pas des abonnés, mais des mecs qui m'ont déjà vu sur Internet. Ouais. Ah, mais je suis déjà tombée sur un forum de toi, je peux te montrer. Moi, je lui dis, non, c'est pas moi. Moi, je dis, c'est pas moi. Ah ouais, bizarre, c'est ta chambre. Je dis, bon, ils ont reconnu ma chambre. Et je lui dis, ah, c'est pas moi. Je nie, c'est pas moi. Et j'ai arrêté de répondre à ces genres de messages. Au bout d'un moment, donc il y a 2 mois, j'ai arrêté de répondre à tous ces messages. J'ai dit, on passe à autre chose. Ça ferait une petite story time, au pire, c'est pas grave. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un soir, je me dis, je vais pas me laisser faire. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais pas me laisser faire. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai juste témoigné, j'ai fait une vidéo TikTok. Je me suis dit, bon, c'est ça, il fait. J'ai aussi envoyé un message. Après 1 an, j'envoie un message, je lui dis, je sais que c'est toi qui as mis les photos. Là franchement, je déballe tout. Hein. Ouais. Je dis, je sais que c'est toi qui as envoyé, fais attention, nanana. J'invente une histoire, je dis, oui, j'ai un avocat, j'ai pas d'avocat. Voilà. J'ai un avocat, fais attention, je vais porter plainte aujourd'hui. Soit tu supprimes, soit je porte plainte. Il supprime dans la journée. Je sais que c'est lui. Il n'a jamais ouvert mon message, mais il l'a supprimé. Je préviens des comédiennes, des danseuses, vraiment des influenceuses connues. Donc, il y en a quelques-unes on a porté plainte ensemble. Ouais. Et puis voilà, le mec, il a tout supprimé après. Est-ce qu'il y a une suite de cette plainte ou... Oui, c'est très récent, même pas, hein. C'est juste, j'ai l'impression de faire un peu de devoir un peu tout faire. C'est-à-dire que le policier m'ont dit, t'as d'autres choses sur lui? Je lui dis, j'ai son nom, prénom. Et en fait, il voulait que j'ai toutes les informations sur lui. Et j'étais un peu agacée parce que dans ma tête, j'ai dit, mais fais ton taf. Oui, c'est ça. Fais ton taf. Oui, est-ce que t'as son numéro de téléphone? Et je lui dis, si j'ai pas son numéro de téléphone, il y a le nom, prénom. Oui, mais c'est pas assez. En plus, il était connu des services de police, mais bon, c'est pas assez. Ce sera jamais assez. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Je vais vraiment bien. Je vais vraiment bien. Parce que du coup, j'ai reçu des messages de filles qui ont eu pareil, mais avec leur ex, par exemple. Il y a des danseuses qui ont peur, qui ont dit moi j'ai ce photographe qui m'envoie des profils de photographes. Je dis mais je les connais pas, c'est pas lui. Et je vois que le photographe en question, il a supprimé son compte entier.
YouTube. Parce que oui, j'avais oublié de te dire, mais du coup, il avait une chaîne YouTube où il postait des vidéos de moi hein, quand j'étais mineure, en train de danser, avec mon nom de famille, alors que moi, j'ai pas envie qu'on dévoile mon nom de famille. Bah oui, bien sûr. Et du coup, moi, je préviens aussi d'autres parents. Enfin, vraiment, je préviens tout le monde. Et j'ai essayé de signaler sur la plateforme du site porno. Juste, ils m'ont dit contenu inapproprié, rien. Il n'y a rien de spécial. Voilà. J'ai signalé sur YouTube, personne ne fait rien. Je signale sur Instagram, son compte a été supprimé du coup, parce que j'ai signalé. Du coup, j'ai plus de screen de nos comptes d'avant, par contre. Ouais, j'ai plus. Et ah oui, j'avais oublié de préciser, mais pour le truc PayPal, quand il m'a payé 1000 €, le lendemain matin, il a voulu faire quoi? Il a voulu... récupérer les... Oui, mais je les ai eus, du coup, les 1000 €. Parce que du coup, j'ai montré toutes les preuves à PayPal, j'ai montré toutes les preuves à PayPal et j'ai reçu mon argent. Ouais. Après, il m'a bloqué aussi, et voilà. Putain, c'est dingue. Bon, au moins t'as... Oui, voilà. Il a supprimé toutes les filles, son compte, c'est vraiment un compte fake, on dirait. Et récemment, il a dit qu'il était mort. Il a dit, oui, on essaie de me faire passer pour une mauvaise personne. Là, vraiment, j'ai dit, mais ça va pas. Et au bout d'un moment, j'étais énervée, je lui ai dit, vraiment, je lui ai dit, tu te fous de ma gueule, vraiment des trucs comme ça. Hein. Mais il n'a jamais répondu à mes messages. Chloé, merci beaucoup. Je sais pas si c'était clair. Avec tous les éléments que t'as, je trouve ça dingue que le gars, il est normal, il est chill. Oui, il travaille. Bah écoute, si ce témoignage peut au moins aider à peut-être sensibiliser des gens, peut-être qu'il y a des gens qui ont été en contact avec lui ou qui ont vécu des trucs un peu similaires, parce qu'en vrai je pense que c'est pas le seul cas, je pense qu'il y a plein de photographes qui sont très bien, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont très bizarres. Oui. Chloé, tu fais aussi des vidéos sur les réseaux, non? Oui. T'as un compte j'ai un compte TikTok, La vie de Clochette 2. Avec grand plaisir. Bah écoute, le lien évidemment en première ligne de description si jamais vous voulez découvrir un peu son univers et ce que tu fais. Si vous aussi, évidemment, vous avez vécu peut-être une histoire un peu terrifiante, choquante, traumatisante, peu importe, sachez qu'il y a un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de ce que vous avez vécu. On se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. Pour les autres, c'était un plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo. C'était Noah. Bye.